Bonjour à tous, bienvenue pour la conférence de presse d'avant-course du Prix d'Amérique Races the Turf, Prix d'Amérique Legend Race 2022. Ravi de vous retrouver, on va vivre un grand moment de sport dimanche à 16h20, heure de départ de la course. Et aujourd'hui, bien écoutez, on se retrouve pour cette conférence d'avant-course qui est toujours un moment important. Alors avec nous, plusieurs professionnels présents ici. On aura également des professionnels sur Zoom, via Zoom. Et je vais tout de suite appeler ceux qui sont déjà là. Et j'appelle tout d'abord Anthony Barrier qui sera associé dans cette épreuve à Étonnant. Voilà Anthony qui sera l'un des favoris d'ailleurs de cette édition 2022. Avec nous également, il est là, c'est Björn Goop, le champion scandinave Björn Goop qui sera au départ associé à Zacon Gio pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Voilà, Björn qui s'installe à côté d'Anthony. Avec nous également, il est là, JMB Jean-Michel Bazir, il sera au sulky de Fedo Seven et il présente plusieurs participants, on en parlera dans quelques instants. Va nous rejoindre dans quelques minutes Gabi Gelormini et puis avec nous également via Zoom, nous avons Alexandro Gocciadoro qui devrait se connecter incessamment sous peu si ce n'est pas encore fait et Richard Westering. Alors bonjour à tous déjà, je vais être poli quand même. Bonjour Jean-Michel, bonjour Björn, bonjour Anthony. Bonjour. Voilà. Vous êtes bien installés ou pas? Bon, parce que Thierry Duval d'Estaing, l'autre jour, il s'enfonçait un petit peu, donc n'hésitez pas à remonter le siège si jamais il y a un souci, Jean-Michel. Avec nous, de nombreux journalistes également qui vont pouvoir intervenir. N'hésitez pas, vous pouvez intervenir via le chat de Zoom. Et puis, je m'adresse aux journalistes également qui sont là et ceux qui vont nous rejoindre vont pouvoir aussi poser des questions directement s'ils le souhaitent, bien sûr. Voilà, moment important. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Alors, avant que nous échangions ensemble, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, eh bien, je vous propose de regarder la bande-annonce de l'événement. Bande-annonce donc de ce Prix d'Amérique Races the Turf, Prix d'Amérique Legend Race. C'est parti. Sur le toit du monde, bien sûr, sur le toit du monde, nous y serons dimanche en direct également sur Equidia et sur M6. Vous l'avez vu, on va vivre un très très grand moment de sport. Et puis, écoutez, là encore, avant d'échanger avec nos invités, je voulais que nous regardions ensemble l'édition 2020, la phase finale de l'édition 2020, remportée par FaceTime Bourbon qui réalisait le doublé associé à Björn. Regardons ces images, on se replonge dans la phase finale de l'édition donc de l'année dernière. À 500 mètres, on sait qu'il a une capacité d'accélérer très vive dans le tournant final et il essaye de se sauver. Jean-Michel Bazir reste au contact, il essaye en tout cas de rester au contact, il sollicite pour ce faire Davidson Dupont, FaceTime Bourbon qui essaye de se sauver au début de la ligne droite. Il est parti, FaceTime Bourbon, il est parti, il a maintenant deux longueurs d'avance avec en deuxième position Davidson Dupont, Delia Dupont pour essayer de refaire du terrain. Le jeune Gudi Déripré à l'extérieur finit bien. On est à 200 mètres du poteau avec FaceTime Bourbon qui est en tête. Il s'accroche pour le moment à la première place. Davidson tente de revenir. Davidson qui essaie de refaire du terrain, mais Björn Goop conserve le meilleur et Björn va s'imposer avec le phénoménal, le nouveau grand champion de l'histoire, FaceTime Bourbon, qui s'impose avec à son sulky le driver suédois Björn Goop. Deuxième place pour Davidson Dupont et troisième place pour Gudi. Voilà, troisième Déripré, quatrième Delia Dupomereux, cinquième Bayakeno, c'était le quintet l'année dernière. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, Björn, quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que ça vous fait de revoir FaceTime avec vous l'année dernière, sachant que FaceTime ne sera pas là cette année? On va parvenir sur cette actualité assez incroyable, où il a été donc déclaré forfait il y a 2 jours. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ces images, oui, mais c'est un grand plaisir de voir ces images pour moi. Mes cheveux, ils montent. Et dériver des chevaux comme ça dans des grandes courses et avoir la possibilité de gagner 2 fois, c'était... chaque fois je les revois, je suis très très content, très heureux.
Voilà, donc les poils séris, hein, c'est ce que vous nous disiez. Jean-Michel, un mot peut-être également sur cette édition de l'an dernier. Davidson était deuxième, comme l'année précédente. Quelle réaction ça engendre chez vous, le fait de revoir cette performance de Davidson l'an dernier? Que mon cheval, il avait fait une grande course. Il était battu tout simplement et à la régulière. Mais mon cheval avait fait une grande course. Oui. Voilà, il n'y avait rien à lui reprocher en tout cas et rien à dire par rapport au fait qu'il avait été devancé par FaceTime. Anthony, vous n'étiez pas sur le podium l'an dernier. Néanmoins, petite réaction de votre part sur ces images de 2021? Ouais, c'était vraiment un gros match. On a vu le grand champion gagner, Davidson très bien préparé. Non, c'était une vraie belle course. Alors, je vous propose maintenant de découvrir ceux qui sont présents au départ cette année, donc en 2022. Ils seront donc 18, sans FaceTime Bourbon. Hein. Ça a été bien sûr l'information, le coup de tonnerre de la semaine. FaceTime Bourbon déclaré non partant avant-hier, avec un tweet à 14h12. Eh bien, Antonio Soma a annoncé avec Sébastien Garato que le cheval ne pouvait pas participer. Et on a appris tout à l'heure d'ailleurs que le cheval arrêtait sa carrière de course, donc carrière de course terminée. C'est ce qui a été déclaré par Antonio Soma et Sébastien Garato. Donc c'était cet après-midi. On va regarder donc les partants. Je pense qu'ils vont tout de suite arriver. Les partants de l'édition 2022. On les découvre avec le jeune Gallius, Fedo Seven qui sera associé donc à Jean-Michel, Rebel Amateurs, Honnête, le seul 5 ans de la course bien sûr. Guderi Pré qui avait été excellent l'an dernier. Power, un visiteur ambitieux, étonnant avec Anthony Barrier. Flamme du Loutier qui vient de gagner le Cornulier. Clock Steel qui sera associé à Gabi Gelormini. Zakonjo avec Bjorn. Vitruvio également au départ. Et puis regardez, on a Davidson Dupont et la valeureuse Billy de Montfort, la plus riche de la course. Billy de Montfort qui a 11 ans est encore là. Gabi Gelormini nous rejoint à l'instant. Bonjour Gabi. Bonjour. Prenez le micro, voilà, je vous en prie. Voilà, donc écoutez, ravi que vous soyez avec nous également. On a vu les images de l'an dernier, de 2021. Nous avons vu les partants et je précisais que vous étiez associé à Clock Steel cette année, donc qui va tenter de faire aussi bien que l'autre jour lorsque vous avez gagné donc ici même en début d'année 2022. Je vous propose maintenant tout de suite d'échanger. Alors je ne sais pas si Alexandro Gocciadoro est déjà avec nous ou si Richard Vesterine est connecté, peut-être pas encore. Ils ne vont pas tarder à arriver, me dit-on. Je m'adresse encore aux journalistes. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat du Zoom et bien sûr nous relayerons vos questions. Je m'adresse alors que Jean-Michel est en train de dissiper Galibi. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'embêtez là? Il était mal coiffé, donc il met la capuche. Bon, voilà, il l'a recoiffé, Gabi. Alors, Anthony, avec ce qui s'est passé il y a 2 jours, finalement, il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit finalement, le favori maintenant, c'est étonnant. Parce qu'Étonnant a battu FaceTime lors de sa dernière course, lors de la dernière course de FaceTime. Est-ce que vous partagez l'opinion de ces observateurs qui disent que le cheval à battre maintenant, c'est Étonnant? Étonnant et d'autres, hein, forcément. Voilà, on est pas de FaceTime Bourbon, donc on pouvait forcément être ambitieux. Maintenant, le champion est plus là, donc ça redistribue vraiment les cartes. Obligatoirement, on se voit une bonne chance, mais tout le monde aussi. Voilà, il y a plein de bons chevaux, on est 18, c'est la vraie course. Donc on va faire ce qu'on va pouvoir pour honorer le meilleur classement possible, mais il n'y a jamais rien de fait. C'est des courses très, très tactiques, très, très prisées, donc il faut rester concentré, mais voilà, on va forcément courir notre chance à fond. Est-ce que ça vous met une pression, si j'ose dire, je vous pose la question, supplémentaire finalement que FaceTime ne soit pas là? Parce que maintenant, les regards sont plus tournés vers vous. Est-ce que vous avez ce sentiment ou finalement ça ne change rien? Vous faites votre course comme vous avez décidé de la faire? Je pense que ça change aussi quand même beaucoup de choses parce que voilà, pour tout le monde, la physionomie de course va certainement changer. Donc voilà, beaucoup de concurrents vont, comme je le disais, vont se voir une bonne chance, donc ça va être une course assez attractive, où il va y avoir certainement des mouvements, des relais, il peut tout se passer, donc je pense que ça change à mon sens toute la physionomie de la course avant le coup. Bon, vous avez beaucoup parlé avec Richard Vesterine, l'entraîneur, depuis l'annonce de l'absence de FaceTime. Vous avez eu des échanges avec lui? Oui, on a discuté hier à Cagnes, voilà, maintenant le cheval est bien, il faut qu'on reste calme, qu'on soit, comme je disais, bien concentré, dans le calme
Et puis essayer de surtout pas faire d'erreur parce que je pense que la moindre erreur sera préjudiciable. Donc c'est ce jour-là qu'il faut pas trembler. Bjorn, alors vous avez été sollicité par Jean-Michel pour être associé à Zacongio. Alors Zacongio, on va rappeler qu'il vous avait battu dans la loterie lorsque vous étiez associé à FaceTime. Zacongio, on l'a vu très bien faire dans la Q2, le Bourbonnais, où il a fini 4e. Après, ça a été un petit peu moins bien, mais qu'est-ce que vous pensez des chances de votre partenaire Zacongio dans cette édition? C'est un très très bon cheval. Et il a très bien couru en Italie. Après, il a perdu un peu de sa forme en Italie. Et après, il est parti pour Jean-Michel et lui a remettre en forme. Et je trouve que le cheval a très bien couru. Après, si on a un bon parcours, c'est un cheval qui est capable de faire une bonne chose. Comment ça s'est passé le lien avec Jean-Michel? Bon, on sait que vous vous appréciez tous les deux, bien sûr, mais assez tôt, Jean-Michel vous a proposé de driver l'un de ses chevaux, et en l'occurrence Zacongio. Dans un premier temps, c'était pas lui qui était prévu, je crois. Je ne rappelle pas, c'était mardi, lundi. Pardon? Comment? Je n'ai pas compris. Non, je dis, tout de suite, c'était Zacongio qui était prévu, parce que je crois que vous aviez prévu un autre cheval au départ pour Bjorn, avant le forfait de Diane de Banville, non? Je sais Pas forcément? Non. D'accord. Et vous l'avez sollicité assez tôt, Bjorn? Oui, lundi ou mardi, oui. Bon. Lundi. Et alors, je vais me tourner vers l'entraîneur. Donc, vous avez dans la course, je le rappelle, Zacongio, Rebel Amateurs, Fedo Seven. Davidson, lui, est entraîné par Nicolas. Donc, c'est d'ailleurs son premier partant en tant qu'entraîneur dans l'Amérique, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont travaillé tous les 4 à Grosbois. Vous avez déclaré dans Paris Turf, j'aime bien les faire travailler tous les 4 comme ça ensemble. Ils rigolent un peu. Comment ça s'est passé? Racontez-nous ce travail. Ils ont couru il y a 15 jours. Donc, ils n'ont pas fait grand-chose la première semaine. Et puis lundi, on a accéléré un peu. On était botte dans la main. Juste gonfler les sangles. Voilà, c'était... pour nous, c'était sans pression, et puis pour eux, c'était histoire de les faire rigoler. Ils ont envie s'ils ont encore le moral, quoi. Mais ils ont le moral, ils sont beaux. Et ils sont en plein état. Ils sont beaux déjà, c'est déjà pas mal. On va pas faire honte au défilé. Bon, si on était au poker, on dirait que vous avez un carré d'as dans les mains, là, peut-être. Oui, c'est un petit carré d'as. La petite jument est peut-être... un peu fatigué de son gros meeting, c'est Rebella. Fedo, c'est étonnant ce qu'il a fait par 2 fois. Davidson, c'est la meilleure chance, mais préparation hasardeuse. Et puis Jacon, il oscille entre le chaud et le froid. C'est pas évident, donc c'est pas non plus des changes forcément prioritaires. Concernant Davidson Dupont, c'est vrai que dans la Q6, on l'a vu prendre le galop à la fin, donc dans cette course, alors qu'il semblait peut-être parti pour gagner, ça on le saura jamais. Vous aviez le sentiment qu'il allait probablement être dur à refaire, c'est ce que vous avez déclaré à chaud quand vous êtes revenu avec Fedo Seven ce jour-là, Jean-Michel. Non, mais nous on sait qu'il était parti pour la gloire. Le cheval il avait fait une grande course parce que le gamin il n'a pas été timide, il est descendu très vite. Après, c'est vrai qu'il a pu remonter à sa main, mais très tôt, il a renvoyé. Mais je vais lui demander de faire une course entre guillemets dure pour l'ouvrir, parce que jusqu'ici, il n'avait pas fait grand-chose. Bon, là, ce coup-là, je crois qu'il est prêt. Maintenant, il faut qu'il tienne ses rênes pour finir, quoi. Alors, j'ai vu dans Paris Turf un article très intéressant sur un sujet qui s'appelle le neurofeedback. C'est une technique qui sert à finalement améliorer le mental des chevaux. Et vous avez fait appel à cette personne qui a créé cette technique pour s'occuper de Davidson Dupont. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que ça apporte au cheval et est-ce que vous avez le sentiment que c'est un vrai plus? Et racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors moi, je peux pas comment ça se passe, je ne sais pas du tout. Elle m'a proposé ses services pour Davidson. Elle aimait Davidson, elle voulait Davidson. J'ai dit, vas-y, roule. Du moment que tu ne touches pas aux jambes, moi, tu peux faire ce que tu veux. Et le cheval, il s'avère qu'il est un peu moins nerveux dans les écuries de Vincennes. Voilà, donc je suis content avec ça. Ça a commencé quand les séances? Les premières séances ont lieu quand? Ça fait un mois et demi qu'elle est sur la bête, là. D'accord.
1 mois et demi. Et c'est quel rythme? C'est une fois ou 2 par semaine ou c'est plus régulier que ça? Oh, je sais pas trop, elles se démerdent. Vous l'avez laissé, voilà, freestyle. Ouais. Et en tout cas, vous sentez une différence. Vous sentez qu'il se passe des choses. Ouais, ceux-là dit qu'il est plus cool dans les écuries. Donc, si c'est ça, tant mieux. Mhm. Et vous pensez que ça, si vous faites ça, je suppose que vous pensez que ça peut l'aider pour la compétition aussi. Il est plus calme dans les écuries. D'accord. D'accord. Je vais vers Diaby. Je reviendrai vers vous, Jean-Michel, tout à l'heure, mais je vais vers Diaby pour parler de Truck Steel. Alors, c'est vrai qu'au départ, au début de ce meeting 2021-2022, Diaby, vous étiez le partenaire de Diable de Vauvert. Et puis, les événements ont fait que vous êtes retrouvé associé à Truck Steel. Vous avez gagné donc la Q5, prix de Bourgogne. Et donc, à partir de là, ça a changé un peu la donne. Et vous avez dit, bon, voilà, je vais rester associé à Truck Steel. D'abord, pourquoi ce choix? Le choix, il n'a pas été facile tout de suite parce que voilà, Diable, c'est quand même un super cheval, un cheval qui m'a donné plein de joie. Mais voilà, à ce moment-là, il n'était pas qualifié. Et puis, Cockstyle était qualifié, déjà au gain, en plus avec la victoire. Et ensuite, l'entraînement d'Éric Bondeau, il me propose une trentaine de chevaux en France toute l'année. Donc voilà, je suis le driver attitré de cette écurie pour le moment. Donc voilà, le choix a été fait là-dessus. Alors, est-ce que vous pensez qu'il peut être sur le podium de cette édition? Est-ce que vous pensez même qu'il peut gagner cette édition? Quels sont, selon vous, ses points forts? Ses points forts, c'est que c'est un cheval très maniable et très calme. Donc voilà, il a eu une très bonne préparation jusqu'à là. Voilà. Par contre, gagner ou être dans les 5 ou être 10e, c'est compliqué à dire, mais je pense qu'il va faire une belle course. L'entraîneur est confiant, le cheval il travaille très bien. Donc voilà, déjà il a un côté maniable et avec beaucoup de vitesse. Donc je pense que ça peut être bénéfique dans une telle course. Je vais vous poser la même question qu'à Anthony tout à l'heure. Quel est votre regard sur le fait qu'il n'y ait pas FaceTime Bourbon par rapport à la manière dont les choses vont se dérouler? Anthony disait que ça va être totalement différent. Bon, je suppose que vous partagez cette opinion. Qu'est-ce que ça... comment dirais-je? Quelle est votre analyse sur cette absence? Oui, c'est sûr que forcément, sans FaceTime, beaucoup plus de chevaux, ils ont des chances pour la victoire du coup. Mais voilà, après, il y en a 18, ils sont tous bons. Donc, il ne faut pas non plus trop s'enflammer sans penser qu'il est là ou pas, quoi. Je veux dire, forcément, s'il est là, on l'aurait vu peut-être encore s'envoler, mais là, ça va être un peu plus groupé, sans doute. Alors, je sais pas. Mais bon, les 18 qui sont là, ils sont bons. Donc, il y aura du trafic et puis des bons chevaux quand même qui vont se disputer. Jean-Michel, vos 4 chevaux, comment ça va se passer là dans les 3 derniers jours pour eux? Je crois avoir lu qu'il y avait un travail important qui allait avoir lieu là dans les prochaines heures. Ouais, peut-être samedi matin. Peut-être samedi matin. Ouais. Samedi matin, voilà, c'est ça. Et ça va être le dernier un petit peu travail sérieux avant un petit peu pour mettre tout le monde bien comme il faut. D'accord. Et comment est-ce que Bjorn a eu l'occasion déjà de faire connaissance avec Zach Longio? Comment ça se passe à ce niveau-là où il va le découvrir ici? Vous savez, Bjorn, il n'a pas besoin beaucoup de... Enfin, il a déjà beaucoup de travail chez lui le matin, donc c'est lui qui connaît le plus des pilotes sur le sol français en activité Zacon, donc il va aller découvrir au hit et non, c'est un cheval sympa, il n'y a aucun problème. Alors Bjorn, c'est vous quand même qui restez sur, c'est vous le tenant du titre des 2 derniers prix d'Amérique Races the Turf, on vous le précise quand même, avec FaceTime Bourbon. Tentez une passe de 3 quand même, faut quand même le relever. Bon, c'est sûr qu'avec Zach Longio, vous êtes plutôt un challenger. Je voudrais vous demander, alors qu'on me montre quelque chose, voilà, Alexandro Lociadoro est connecté, on va pouvoir se tourner vers lui dans quelques instants. Je voulais vous demander, Bjorn, quand vous regardez les 18 partants, en dehors de votre cheval, quel est pour vous le cheval
dorénavant qui vous semble être le cheval de la course, même si on a bien compris que c'était quand même assez ouvert au vu de ce que nous a dit Anthony et de ce qu'a dit Gabi. Est-ce qu'il y a un cheval quand même que vous avez envie de faire ressortir un peu? Oh, non, c'est compliqué à dire un seul cheval parce qu'ils sont bons tous. Et non, c'est compliqué à dire ça. Il y a un cheval dont on parle beaucoup en ce moment, j'aimerais bien avoir votre avis, peut-être d'ailleurs à tous les quatre, c'est le 5 ans Onek. Est-ce que vous pensez qu'à 5 ans, Onek peut être le cheval de ce prix d'Amérique Récise the Turf 2022? Bjorn, je vous laisse peut-être répondre. Ça, c'est un super bon cheval. Il a très bien gagné son qualification. Et on a bien vu que les jeunes chevaux, il peut gagner, comme FaceTime et comme Ridley Express. Et il n'est pas fatigué. Oui, ça peut être un gagnant. Anthony, il vous fait peur ce jeune 5 ans? Ah oui, forcément, il va falloir faire très attention. C'est un cheval qui est vraiment sous la montante, qui s'endurcit au fur et à mesure des courses. Voilà, je pense que Philippe va l'emmener certainement à 100-120% pour le jour J. Donc il sera forcément un des concurrents en vue. Quel est le cheval qui vous fait le plus peur dans la liste? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que vous êtes un peu comme Bjorn, il n'y a pas vraiment un nom que vous arrivez à sortir? Non, c'est pas facile d'en détacher un. Comme le disait Bjorn, c'est 18. Ça va dépendre du départ, des places devant les tribunes, du mouvement dans les courses. Donc voilà, les places sont très chères. Donc, et comme disait Gabi, c'est 18 champions qui vont tous être à 100%. Donc non, il n'y a pas. Du coup, il y en a pour un, je pense, avant le coup, plus dur à battre que les autres. Un mot sur le 5 ans, tous les deux, Jean-Michel, Gabi, qu'est-ce que vous pensez de sa candidature, le plus jeune de la course? Très bon cheval, en plein sur la montante, il a confiance en lui, il a peur de rien, bonne chance. Gabi? Pareil, c'est un super cheval qui vient de montrer, ses qualités. C'est un cheval qui est frais, donc voilà, ça va être une question de parcours, mais c'est une très bonne chance. Il faut se méfier de ce 5 ans. Alors, Alexandro Docciadoro est avec nous, je crois. Donc, Alexandro, bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez allumer votre caméra. Voilà, on vous voit. Voilà, merci. Alors, je crois que vous ne parlez pas français, vous parlez qu'italien. Donc, je sais qu'on va avoir une traduction avec Gabi qui va m'aider. Hein, c'est ça, Gabi? C'est vous qui allez faire la traduction. Est-ce qu'il peut... D'abord, merci d'être avec nous et bonjour, bien sûr. Buongiorno, ça je peux le dire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comment vont ces deux chevaux? Donc, comment vont ces deux chevaux, Vitruvio et Vivid Was As, comment vont-ils à 3 jours de la course? Ciao Ale. Allez-y, Gabi. Hein. Ouais. Mi chiede come stanno Vitruvio e Vivid. In che forma? Alors, il faut allumer son micro. Je vous laisse traduire aussi. Devi accendere il microfono. Alors, Alexandro, il faut qu'il appuie. La caméra est allumée, mais pas le micro. Alors, est-ce qu'il peut appuyer sur le... Je vous laisse lui dire encore en italien, Gabi. Allez, accendi il microfono. Bon. Attendez, je pense qu'on va régler le problème, on va lui expliquer le petit côté technique, on revient vers lui dans quelques instants. Revenons sur dimanche. Bjorn, vous avez l'habitude de ces grands événements, vous en avez disputé beaucoup en France, à l'étranger, etc. À votre avis, ça va être une course qui va être très rythmée, vous avez le sentiment que ça va barder d'un bout à l'autre, ou vous pensez que ça peut être très tactique? Quel est votre ressenti, là, comme ça, à 3 jours de la course? Tous qui est participant, ils pensent qu'il a une chance pour gagner avec un bon parcours. Et pour ça, ça va être vraiment tactique. Et des courses comme ça, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile à gagner. Donc vous avez le sentiment que ça va être plus tactique qu'une course de vitesse Ça dépend d'Anthony. Mais bien sûr, ça va être une course vraiment avec vraiment beaucoup de tactique. Alors Anthony, quel est votre avis? Vitesse ou tactique? Bon, ça peut être les deux, hein, vous savez, voilà, tout dépendra, comme je disais, des places de d'autres. On a des chevaux comme Gaius qui est capable
qui est capable de faire le boulot. Il y a d'autres chevaux. Avant le coup, c'est vraiment pas évident à prévoir une tactique de course parce que, voilà, comme je le dis, les chevaux signent de très près, ils sont tous en forme. Donc, ça sera vraiment un coup le fil lâché que ça sera de l'impro. Hein. L'avantage du vôtre, finalement, c'est que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec, j'ai l'impression, quand même. Il commence à progresser là-dessus, c'est vrai. C'est vrai, on l'a vu les dernières fois. J'arrive à le protéger un peu plus dans les premiers mètres de course. Ça, c'est un gros point fort. Donc, voilà, là encore, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre. Ça dépendra du départ. Voilà, après c'est un cheval qui est du train forcément, donc voilà, mais non, on va, comme je disais, on va jouer notre carte. Un petit mot sur l'histoire du bonnet. En fait, il y a un petit truc de fétiche. J'ai vu que Richard avait acheté un bonnet noir avant sa deuxième place dans la première qualification. Dans la deuxième qualification, il a gardé ce bonnet noir parce que normalement, il a un bonnet bleu et ça a gagné. Et il a dit, bon, bah maintenant, on garde ce bonnet noir. C'est vrai, la petite histoire du bonnet, là? Ouais, c'est ça, il avait oublié son bonnet fermé pour le prix de Bretagne. Ça s'était très bien passé. On l'a laissé pour le beau bonnet et ça s'est encore mieux passé. Donc, ouais, c'est vraiment un petit fétichiste là-dedans. Vous êtes un peu superstitieux, vous, ou pas, Anthony? Moi, spécialement, non. Non, pas spécialement. Non, je suis pas spécialement super. Bon. Et j'ai vu aussi que le cheval, Richard, a travaillé sur sa piste. Il fait pas ça très très souvent, par sa piste elle tourne beaucoup. C'est pas forcément idéal. Apparemment, c'est ce qu'il déclarait dans Paris Turf concernant les derniers travaux. Mais il a travaillé pourtant sur sa piste. Comment ça s'est passé? Ouais, bah après c'est un grand cheval, c'est une petite piste, donc voilà, il n'est pas allé sur sa piste. C'était surtout vraiment pour lui changer les idées. Le cheval est prêt, il a fait le nécessaire, tout va bien. Donc c'était dans l'optique de lui faire voir autre chose et un autre travail qu'à l'habitude. Alors, on n'a pas Richard avec nous, donc je vais vous poser aussi une question, alors qu'on a 3 questions des journalistes, donc je vais aller vers eux tout de suite. Une dernière question par rapport à Étonnant. Vous avez été surpris du choix de Richard d'aller à Bordeaux courir la dernière fois en rendant 50 mètres? Vous attendiez à ce choix-là? Non, je pense que ça a été une très bonne idée, je pense. Voilà, parce que le cheval, ça lui a fait voir autre chose. Du Vincennes, il connaît. Donc c'était très bien pour son moral, pour tout. Ça lui faisait un bon travail en essayant de ne pas le casser. Et je pense que c'est ce qui s'est produit. Le cheval marchait tous pile à Bordeaux, c'était très bien. Il était un peu perdu, donc on n'a pas vu. Il n'était pas dans son meilleur jour, sur ses lourds, mais le travail était très bon. Donc jusque-là, tout se présente bien. Oui, parce qu'il est 8e, mais il a fait un super chrono. Je crois que c'est un des meilleurs chronos de Bordeaux, en fait, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, visiblement, le record est battu. Ouais, il marche 12-1, donc oui, non, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres à le faire. Ouais, tout en étant 8e, mais avec un chrono vraiment formidable en rendant 50 mètres. Alors, 3 questions. Alors que Alexandro est avec nous. Alors, je me tourne vers Alexandro et ensuite je me tourne vers les questions des journalistes. Alexandro, alors de nouveau, j'ai mon ami Gabi qui va traduire. Quelques mots sur vos 2 chevaux. Comment vont-ils à 3 jours de l'événement? Le chiedono come stanno i 2 cavalli. Ecco, intanto buonasera a tutti, adesso funziona, mi sentite? Sì, perfetto. Bene, ok. I cavalli stanno bene, Vivide è rientrato lì dopo un mese di riposo, dopo Nazioni ha fatto un mese di riposo, monta, ha lavorato solo un mesetto, 35 giorni, è rientrato quando ha fatto secondo dietro Cockstyle. Dopodiché ha intensificato l'allenamento fino all'ultimo lavoro di mercoledì e il cavallo è in piena forma, arriva all'America al 100%. Mentre Vitruvio è passato da un rientro a Milano sui 2700 metri, ha corso secondo me molto bene, solo sferato agli anteriori, ha recuperato bene, ha rilavorato intensamente assieme a Vivid e stanno arrivando proprio adesso a Grosbois. E diciamo che è possono fare un buon America, ecco. Sicuramente saranno, non dico protagonisti, ma faranno bella figura. Alors, il dit que les 2 chevaux sont très bien. Donc, Vivid, il a eu un break. Et puis, après qu'il avait gagné le Grand Prix des Nations, il avait fait la monte. Et quand il était 2e ici derrière Cockstyle, il n'avait pas beaucoup de boulot. Là, il a bien intensifié le travail cette semaine. Le cheval, il va arriver à 100%. Et Vitruvio, c'est pareil, il avait fait une bonne course à Milan. Et il va monter là-dessus. Le cheval est bien. Ils arrivent à Grosbois ce soir. Et il dit qu'ils vont être très compétitifs dimanche. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est d'accord pour dire que Vivid Wise As est sa meilleure chance, ou est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ça? Mi chiedono se Vivid è la migliore chance tra Vivid e Vitruvio. Veramente.
Il est d'accord là-dessus. Oui. Après le forfait de FaceTime Bourbon, il a une responsabilité importante pour Monsieur Somma, puisque voilà, Vivid Wise As défend cette Kazakh. Est-ce que ça lui met une petite pression? Dopo che FaceTime non corre, dice hai la responsabilità della divisa di Somma. Dice se ti mette un po' più pressione o no. No, vabbè, la pressione c'è e non c'è, diciamo, ecco, l'importante è fare le cose fatte bene e il cavallo arriva a questo appuntamento al 100%. Mathieu guiderà sicuramente bene, quindi ha una buona chance. Ecco, a questo punto può anche vincere, perché prima nella corsa con FaceTime sembrava veramente difficile. Non, il dit qu'il a juste une bonne pression, il connaît son cheval par cœur, qu'il travaille très bien. Donc voilà, Mathieu le connaît bien, il va le driver parfaitement comme il a fait jusqu'à là. Donc il peut même gagner avec une bonne course. D'accord, oui, donc il est quand même très confiant. Je vais lui poser la même question qu'à vous tous. Est-ce qu'il y a un cheval qu'il peut ressortir, qu'il lui semble être un cheval un peu au-dessus des autres, ou est-ce qu'il a l'impression finalement que c'est très ouvert? Hey, secondo te qual è quello che ti piace di più adesso senza FaceTime nella corsa? Ma penso che sia il cavallo di Basir, perché l'ho visto correre sia con la macchina che l'ultima con i nastri, quando si è messo in schiena a Davison, sembrava ancora tutto in mano. Penso sia oggi tecnicamente il favorito della corsa. Il met en premier Fuedo Seven. Fedo Seven, ça vous surprend là qu'ils disent ça, Alexandro Gocciadoro, Jean-Michel? Fedo Seven, c'est son favori. Un peu, oui. Un peu, mais bon, voilà. C'est son choix. Ah, c'est le vôtre aussi. Ah oui, tout à fait. C'est mon choix parce que j'en ai 50%, donc je pas Vous trop êtes choix, l'éleveur, fait. en plus. Exactement. Mais j'ai pas trop le choix de la dribble. Ah oui, c'est le fait d'être associé qui vous Exactement. oblige, bien sûr. Et Jean-Michel, question aussi, pas mal d'observateurs se posent. Est-ce que le fait d'avoir 3 partants et puis 4 avec bien sûr Nicolas qui est dans la course, est-ce que c'est un plus pour vous, tactiquement? Oh oui, c'est toujours un plus. Normalement, ça doit pas être négatif. À moins que, mais non. J'ai des bons pilotes, normalement, c'est pas négatif. Donc ça, pour ça, il a tout de suite dit Basir, hein, vous avez entendu, Alexandro, et il a dit Basir, il a dit attention à Basir. Il a raison. J'espère. On va se tourner vers Richard Vesserine qui est là. Richard, bonjour. Alors Richard, on le voit, et il faut ouvrir le micro, Richard, attention. Hein. Alors Richard, il y a le petit micro à ouvrir, voilà, parfait. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors on a parlé de l'histoire du bonnet là. Anthony nous a dit que lui il n'était pas superstitieux, donc apparemment c'est vous qui êtes superstitieux avec l'histoire du bonnet noir. Non, je n'ai pas superstitieux non plus. Mais le problème c'est qu'il est un peu plus ouvert que le bleu. Voilà. Ah. D'accord. Donc c'est pas de la superstition, c'est de la technique en fait, c'est ça? Il serre un peu la gueule, donc comme ça on en met un peu l'autre est un peu plus grand. D'accord. Ok. Bon voilà. Qu'est-ce que vous dites Jean-Michel? Il est moins passé à la machine, dit Jean-Michel. Parlons du cheval. Voilà, on a lu dans Paris Turf que vous aviez fait un travail sur votre piste. On en parlait avec Anthony tout à l'heure. Comment il va là ce soir? Extra, je viens de voir là, extra. Vous avez déclaré dans Paris Turf, Timoko, c'était un... Alors, je ne sais plus quel est le terme exact, je crois que c'était un boxeur ou quelque chose comme ça. Et vous avez dit, étonnant, c'est un bulldozer. Sous-entendu, il est plus fort que Timoko. C'est ce que ça veut dire? J'ai dit, Timoko, c'est une machine à trotter et l'autre, c'est un bulldozer. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il est meilleur? Il est meilleur. Je sais pas, il est un peu plus dur, je pense. Et il tire un peu plus de train encore que Timoko. Timoko, c'était une machine à trotter. C'était 1, 2, 3, 4. Il pouvait démarrer, il pouvait tout faire avec.
Mais étonnant, c'est un peu plus compliqué, mais un peu plus nounours, mais il peut aller très longtemps, très vite, quoi. Comment il a évolué depuis le 30 décembre, sa course de Bordeaux? Oh bien, il a reposé un peu 7 jours après. Après, on a doucement repréparé pour jour J. Tout était allé bien. Je n'ai pas de pépins. Tout était extra. Préparation parfaite, on va dire. Tout à l'heure, Anthony il a dit voilà, que c'était finalement un bon choix d'aller à Bordeaux. Il y a des observateurs aussi qui ont dit tiens, c'est bizarre, pourquoi il va à Bordeaux? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Ah, on a perdu Richard. Bon, le temps qu'on le retrouve, je vais aller vers les questions qui ont été posées par nos amis journalistes. Alors, je viens vers vous, je vais venir les chercher. Hop. Alors, question pour Jean-Michel Bazir. Élite Beaufour a récemment trotté en 1:11:1 sur un parcours équivalent, soit un chrono de Prix d'Amérique. En comparant vos partants à l'entraînement, lequel vous semble à même d'aller aussi vite que lui, ce qui donnerait une toute première chance à Fedo Sévon, qui progresse à grands pas? Peut-il aller aussi vite, notamment? Et c'est une question de Turfomania. Fedo, il peut pas faire ça. Notre ami Davidson, il peut faire ça. Mais Fedo, il peut pas faire ça. Après, Eli, c'est pas lui qui a fait chrono, hein, c'est Firecracker, hein, c'est pas Eli. Hein. Ouais. Enfin bon, c'est compliqué à vous expliquer, mais Fedo, il fait pas ça. Et alors, par rapport donc, vous êtes en train de nous dire, j'essaie de récapituler, que en fait, Eli peut faire une 11:1, mais Fedo ne peut pas le faire, c'est ça en gros? C'est ça. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Que Eli est meilleur? Bah oui. D'accord. Il court samedi? Oui. Très bien. Je dis ça pour nos amis parieurs. Autre question. Question pour Anthony Barrier. Vous avez pris le dos de FaceTime Bourbon dans les préparatoires en son absence. Allez-vous chercher un autre dos, celui de Davidson Dupont par exemple, ou êtes-vous prêt à aller de l'avant et de tenter de le faire à la manière d'effort de bout en bout? Là, très honnêtement, tout de suite, je peux pas dire. Comme je le disais tout à l'heure, tout dépendra déjà de la sortie de Volt, où on sera, les places qui seront prises devant les tribunes, et en fonction d'eux, on avisera. On sait que c'est un cheval qui aime le train, donc il est capable d'aller devant, il l'a fait voir. Il est aussi capable de finir très vite quand il en a un point de mire. Donc, honnêtement, tactiquement, tout de suite, j'ai aucun plan de prévu, parce que comme je le disais, s'il y avait eu Fast Time, on s'était fait quelques films, mais là, du coup, ça redistribue tout. Donc, ce sera vraiment le premier kilomètre sera préjudiciable. Bon, en tout cas, si vous devez prendre vos responsabilités, vous les prendrez. Oui, bah, on peut le faire, forcément. Faut qu'on tente quelque chose. On est là, voilà. On se voit une chance avant le coup. Donc, on essaiera quelque chose. Après, comme je vous le dis, j'ai aucun plan de prévu. Tout dépendra des concurrents. Alors, autre question à Gabi. Costil a peu couru sur des parcours de tenue, ne se classant mieux que 4e avec un record de 1:12:7 sur ce type de tracé. Il faudra aller beaucoup plus vite dimanche. A-t-il suffisamment de tenue pour faire cela? Oui. Oui, il a de la tenue. Pour moi, c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois, c'est que un miler qui marche 9 2 fois à distance d'1 heure, il n'y a pas de problème pour la tenue, sauf si c'est un gros tireur. Là, c'est pas le cas. C'est un cheval qui est très froid. Donc, c'est très dur de faire ces 100 mètres. Hein. C'est même plus dur que faire un 2007. Ça dépend comment c'est fait. Mais... Donc, lui, il l'a fait plusieurs fois sous le pied de 10. Puis, il a couru 2850 mètres, course de rentrée, marché 13,5. Voilà, il a fait ce qu'on y avait demandé. C'est Élite Beaufort qui gagnait. Hein. Donc, voilà. Et puis le cheval, il a recouru 3 fois depuis. Et non, il n'y a pas de problème sur la distance. Faut que je m'applique à bien le driver, c'est tout. Alors ensuite, une autre question encore. Question globale. Parmi les pisteurs, notamment Onek, Rebel Amateurs, Flamme du Goutier, Fedo Sévon ou Delia du Pomereux, lequel vous semble avoir la pointe la plus acérée et redoutable au terme d'une course sélective? En gros, lequel pourrait être le plus dangereux, quoi? Alors, je vous laisse commencer, le Gabi. Vous voulez que je vous redonne les noms? Vous les avez en tête? Je vous les redonne. Onek, Rebel Amateurs, Flamme du Loutier, Fedo Sévon ou Delia du Pomereux? Onek. Jean-Michel? Flamme du Goutier.
Flamme du Loutier. Thierry. Bjorn, pardon. Difficile. Honnête, peut-être quand même. Et vous, Anthony? Moi, j'aime bien Flamme du Goutier aussi. Flamme du Loutier. Alors, c'est vrai que Flamme du Loutier, elle vient de gagner le Cornulier, on le rappelle. Le dernier à avoir fait le doublé Cornulier-Amérique, c'est Jack de Bellouet. Pas facile à faire, hein, ce genre de choses, Gabi. C'est sûr, c'est une craque, c'est une très bonne jument. Même la course sur le 2100, elle était 4e, elle était enfermée, elle courait très très bien. Maintenant, voilà, je trouve, à une semaine, c'est dur, hein, c'est une super jument, mais voilà, après on ne peut pas savoir. C'est sûr que quand elle n'a rien fait du parcours, ça allait très vite. Elle l'a montré même dans le Prix de Paris, elle a de la tenue, elle a tout. Mais elle va peut-être être un peu défraîchie, peut-être. Jean-Michel, dans votre rubrique hebdomadaire dans Paris Turf, vous avez dit qu'elle a été super bien montée avec à propos, c'est ce que vous avez déclaré dans Paris Turf. Pensez qu'à une semaine, c'est jouable? Moi, je pense, parce que la jument est en train de faire une montante. L'autre jour, franchement, je pense qu'elle n'a pas puisé dans ses réserves de trop. Elle n'a jamais fait d'épaisseur, elle a toujours été cachée. Elle a vu jour aux raquettes de départ. Je me méfie d'elle. Si elle est derrière vous à un moment donné dans le tournant, ça peut être dangereux. Ah bah, elle va aller plus vite que moi, c'est sûr. Alors, on a retrouvé Richard, je crois. Richard, il va remettre sa caméra et son son, voilà. Oui, Richard, j'avais une petite question un peu provocatrice. Voilà, on va remettre le micro. Il faut que vous remettiez le micro aussi. Voilà. Il y avait une question, oui, liée au choix de Bordeaux. C'est vrai que moi, j'ai croisé parfois des gens qui ont dit « Tiens, mais qu'est-ce qu'il va faire à Bordeaux ?» Alors, Anthony nous a répondu tout à l'heure en disant que c'était un bon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui se sont demandé pourquoi vous étiez allé à Bordeaux? Laisse peut-être faire l'entraîneur, peut-être. Nous, on a 700 bornes pour aller à Paris. Et puis, Bordeaux, c'était pas un objectif pour moi. Et puis, ça permettre de faire un bon parcours. Je crois qu'Anthony allait bien gérer les trucs. Donc, pourtant, il est driver, mais il est un peu entraîneur aussi, tu vois. Et je pense qu'il a super bien géré les trucs parce qu'il finit avec des gaz et tout va bien, quoi. Moi, ce n'était pas un objectif de gagner à Bordeaux. L'objectif, c'est de gagner dimanche. Ah oui. Et en même temps, on disait avec Anthony, il a quand même battu le record de la piste à Bordeaux sur ce parcours. On est d'accord, Richard? Ouais, bon, j'avais dit à Anthony, tout seul au poteau, il va être un peu moins gazé que comme il était avec les autres. Donc, il a laissé peut-être 20 mètres au départ, mais bon, c'était pas grave parce qu'on ne voulait pas vraiment gagner. J'étais très content, Anthony, il est venu de mener parce que si moi je l'avais mené, j'avais pris le dos à Firecracker et puis j'avais essayé de gagner et peut-être elle était cuite pour finir, quoi. Question, Richard, je l'ai posée un peu aux autres également. Il y a un cheval dont vous avez, que vous regardez de plus près parmi vos adversaires? Plus près, il y en a un qui me fait peur. Il y en a plusieurs qui me fait peur. Après, c'est un Prix d'Amérique. C'est le plus gros concurrent, vu la dernière course qu'il a fait. Pour moi, c'est Davidson Dupont. Une super course aussi, la dernière fois, mais est-ce qu'elle récupère avant dimanche? Je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de gérer, mais après... oui, de plus peur qu'il me fait, c'est pas les chevaux, c'est la course, quoi. Il faut pas, les autres, ils t'empêchent. Ça m'arrivait plusieurs fois avec Timoko 100%, et puis on était empêchés de gagner par des chevaux qui sont à la base pas trop de chance. Et puis on a foutu la course en l'air, quoi, avec un cheval qui à la base a une première chance. Et puis après, foutre en l'air par les chevaux qui n'ont rien à foutre. Rien à foutre, c'est pas vrai, parce que tous les chevaux, ils ont leur chance, ils ont gagné leur place, mais pour gagner, quoi. Il ne faut pas empêcher les autres, il faut respecter un peu les chevaux qui ont la chance, et puis il faut driver un peu intelligemment, quoi. Je pense. Bon, normalement, vous serez quand même, on peut imaginer que Étonnant sera quand même dans le peloton de tête, même s'il n'est pas en tête, il sera plutôt dans le peloton de tête.
Bah oui, il faut voir après le départ, quoi, parce que étonnant, c'est étonnant. Des fois, au départ, il n'est pas tout à fait simple. Anthony arrive bien à gérer le truc, normalement. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe, mais bon, c'est un cheval de train. Donc, le train, ils font un locomotive, donc il faut ça renvoyer un peu, quoi. Donc, après, si c'est pas étonnant, c'est un autre, mais il faut ça rouler un petit peu. C'est la 7e fois que vous participez en tant qu'entraîneur au Prix d'Amérique Races the Turf. Ça peut être la bonne? Ben, j'espère bien. On a eu des super beaux moments, on n'a jamais gagné. C'est la course aussi où j'ai pris la plus grosse branlée de mon carrière, je pense. La dernière course de Timoko, j'ai pris un branlée énorme et je compte beaucoup. Et c'est ce que j'ai dit, avec un peu de malchance, on ne peut pas être là. Aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne chance. Le cheval, il est parfait. J'ai travaillé ce matin encore un petit bout. Il est parfait, il tourne super bien. J'ai remis une bonne fermette ce matin. Il était extra, il sentait super bien, la préparation est parfaite. Maintenant, il faut s'avérir. Le seul truc qui me fait le plus peur, c'est la course. Après le reste, le cheval, il est bien. Bon, bah écoutez, Richard, voilà, on a hâte d'y être dimanche. Il y a une question qui est posée là, je ne sais pas par qui, mais je vous la pose à tous. Quel est l'état de forme des drivers? Comment vous vous sentez, Gabi, là, ce soir? Je me sens très bien. Donc, Al dente? Ah oui, oui, oui. Moi, ça, non, tout va bien. Tout va bien. J'ai confiance en mon cheval. Mes dernières performances sont correctes. Donc voilà, le meeting est bon. Non, je suis très bien. Bon, Jean-Michel aussi, il est al dente. J'ai vu que vous aviez passé le cap des 6500 victoires. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, il est trop fort. Oui, oui, non, je suis bien aussi. Oui, je suis en pleine forme. Impeccable. Très bien. Bjorn? Oui, je suis bien. Ça commence à être un peu... Je commence à être un peu de faim, mais ça va. On a bientôt fini. Il est fort, Bjorn. Hein. Et Anthony? Bon, on est bien. On reste concentré. Voilà, on fait pas notre plus beau mois de janvier professionnellement parlant, mais comme on m'a souvent dit, quand ça va mal, c'est à l'aube d'aller bien. Donc on reste concentré à fond pour dimanche. Bonne philosophie. Juste 2 dernières questions et on va clore. Alors, on a encore une question là-bas, donc j'y vais très vite. Hop. Pour continuer sur les adversaires et les bruits de vestiaire, pensez-vous que le redoutable Guy Deripré aura réussi à monter en condition pour se présenter au top, ou du moins aussi fort que l'an passé? En somme, Fabrice Soulois va-t-il réussir le pari de retrouver son cheval pile à temps? Est-ce que quelqu'un veut répondre parmi vous 4? Oui, je pense. Et là, c'était sa 2e course. Forcément, il s'en est occupé à outrance, donc ça va aller. Quelqu'un d'autre va intervenir sur ce sujet? Bon, sur une valeur de l'année dernière, s'il retrouve le même niveau, forcément il sera très à craindre, c'est clair. 3e l'année dernière, on le rappelle. Je voulais dire un mot sur Billy de Montfort quand même, parce qu'elle est incroyable, plus de 2 500 000 €. C'est la plus riche de la course. Gabi, vous lui avez été associé. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette jument absolument incroyable qui a 11 ans? Bah écoutez, moi je l'ai drivé beaucoup de fois et une seule fois dans le Prix d'Amérique. Donc voilà, elle, je pense que ça va être sa 4e ou 5e participation. Voilà, bah, c'est une phénomène, elle est encore là et vous voyez, il y a des cracks qui se blessent régulièrement. Elle, c'est une crack, elle est toujours là depuis l'âge de 2 ans. Et voilà, j'espère qu'elle va faire une belle course, qu'elle puisse finir dans le quintet, je serai ravi pour elle. Voilà, on se souvient de ces combats avec Bold Eagle. Bold Eagle qui ouvrira le défilé d'ailleurs dimanche. Hein. Il sera présent pour ouvrir le défilé. Bold Eagle, c'est l'une des attractions de cette édition. Autre petite question rapide. Je ne sais pas qui de vous quatre veut dire un mot à son sujet. Gallus. On n'a pas parlé de Gallus. C'est un super cheval âgé de 6 ans. Est-ce que l'un de vous quatre veut intervenir dessus? Anthony? Oui, c'est le gagnant du dernier critérium, c'était très bien. Voilà, c'est un cheval lui aussi qui a été très bien préservé par son entourage, qui arrive en pleine force de l'âge avec un mental d'acier et beaucoup de force. Donc forcément que là aussi, s'il a une course fluide, il est capable d'inhiber en plus les débats, ce qui est un gros avantage certainement dans ce genre d'épreuve. Donc il sera forcément lui aussi très à craindre. Voilà, donc attention à lui. Le plus jeune, je le rappelle, c'est Honnête, il a 5 ans. Les 2 plus âgés, Bill Montfort, 11 ans, Bayakeno, 11 ans, qui sera également présente, et Chica de Joute, qui a 10 ans, qui sera au départ. Mais écoutez, on a fait un bon tour d'horizon. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On va remercier Anthony, Bjorn, Jean-Michel et Gabi, Alexandro et Richard.
Et puis, je vous rappelle que, bien sûr, on vous attend dimanche devant Equidia, devant M6. On sera 5000 sur l'hippodrome. On est en jauge limitée, malheureusement, donc ce sera forcément un peu particulier. Merci à nos partenaires titres The Turf, donc Prix d'Amérique Races The Turf, Prix d'Amérique Legend Race, Adri Fourniture, partenaire officiel, WTW fournisseur officiel, RMC Equidia, partenaire média, et M6, partenaire média. Je rappelle également que nous avons rendez-vous à 18h20, c'est bien l'horaire, 18h20 dimanche pour la conférence de presse d'après-course, alors que Jean-Michel est complètement descendu sur son siège, je ne sais pas ce qui se passe. Il a fait exprès, vous l'avez fait exprès là, provocation. Donc dimanche 18h20 pour la conférence de presse d'après-course. Puis bon, je vais conclure en disant que le meilleur gagne. Voilà, bonne conclusion. Allez, merci à tous, à bientôt.